Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du tirage avec 2 cartes. Pourquoi? Parce que c'est un tirage rapide auquel on ne pense pas souvent et qui peut permettre effectivement de lire le tarot. C'est ce qu'on voit maintenant. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Alors, le tirage de cartes. Alors, généralement, je propose toujours de faire un tirage d'au moins 3 cartes. 3 cartes, pourquoi? Parce qu'il y a 2 cartes et une carte qui permet de départager les 2 premières. Mais il arrive parfois que finalement, lorsqu'on n'a pas envie de passer 1 heure à lire un tirage, de pouvoir développer quelque chose, eh bien un tirage en 2 cartes est largement suffisant. Ce tirage en 2 cartes va particulièrement bien s'adapter à des questions concrètes et même parfois des questions fermées. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. Alors le tirage de cartes, ça peut être un tirage pour, contre, ça peut être un tirage oui, non, ça peut être un tirage de choix aussi, aller à cet endroit ou plutôt à cet endroit-là. En général, je ne conseille pas de poser des questions fermées au tarot justement parce que le tarot est un outil très bavard en fait et les questions fermées ne sont pas forcément productives parce qu'on a besoin d'avoir des détails. Alors quand je parle de questions fermées, c'est par exemple... je sais pas, est-ce qu'il, elle, m'aime? Alors on a oui, non, alors ça c'est des plus frustrants. Mais il y a des fois où effectivement une question fermée s'impose du style est-ce que ce contrat va être signé ou est-ce que la maison va être vendue? Dans ce cas-là, effectivement, elle est vendue ou elle n'est pas vendue. Bon, alors si elle n'est pas vendue, on peut se poser la question ensuite pourquoi. Mais en général, cette première question permet justement de départager et de se dire, ben voilà, je pose une question et puis après, si j'ai besoin de développement, je ferai un tirage beaucoup plus complexe. Alors, quelles questions vous pouvez poser avec un tirage à 2 cartes ? Alors, les questions, justement, ça c'est le nerf de la guerre, je le dis souvent, je développe ça évidemment dans chacune de mes formations. Les questions, c'est très important parce que si on pose une question clairement, eh bien, on a une réponse claire. Alors ici, les questions que vous pourriez poser avec un tirage à 2 cartes, bien évidemment, ça pourrait être, je sais pas moi, est-ce que mes invités sont satisfaits de mon repas, oui ou non. Alors si c'est non, effectivement, on peut se poser la question pourquoi et on peut développer. Ou vais-je recevoir, alors ça c'est marrant, vais-je recevoir tel paquet que j'attends par la poste aujourd'hui, est-ce qu'il sera dans ma boîte aux lettres? Alors ça c'est oui, non, c'est très marrant. Mais on peut avoir d'autres questions du style, non c'est encore un oui, non, mais est-ce que ce fruit contient des substances néfastes ou est néfaste pour moi ce fruit cet aliment et ainsi de suite, ou cette eau, est-ce que je peux boire cette eau? Comme vous le voyez ici, le tirage à 2 cartes va avoir une fonction essentiellement de départager pour ensuite voir plus loin ou ne pas voir plus loin. On prend l'exemple avec le donc vais-je recevoir tel paquet par la poste aujourd'hui, ça c'est marrant. Imaginez que vous tiriez par exemple l'impératrice et la roue de fortune, vous avez tiré 2 cartes majeures et là vous pourrez en déduire que effectivement vous avez commandé un livre, bon vous le savez mais moi par exemple je le sais pas. Et je vois l'impératrice et je dis vous avez commandé un livre par exemple et la roue de fortune qui montre qu'il est en chemin et que très certainement justement il est en train d'arriver puisque la roue de fortune montre justement qu'il est en mouvement. Voilà, donc ça c'est marrant parce que là du coup on sait donc ça je le fais parfois avec la poste quand les paquets tardent à venir, donc c'est intéressant parce qu'on est fixé en fait, on sait si c'est bloqué quelque part ou pas. Donc le tirage à 2 cartes c'est très bien, tirer une seule carte c'est pas suffisant et en tirer 3 finalement ça fait un peu trop parce que du coup on va avoir oui mais parce que il se passe ça et on n'a pas forcément besoin d'avoir cette information. Alors évidemment je le redis encore une fois, pour avoir des réponses à une question plus complexe du style quelles sont les intentions de Paul envers moi par exemple, le tirage à 2 cartes ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que justement il manque des éléments.
Admettons par exemple qu'on prenne cette question-là et que vous tiriez le valet de coupe et le 2 d'épée. Voilà, comme ça. Donc le valet de coupe vous montre que Paul, il a effectivement des intentions intéressantes envers vous. En tous les cas, il y a un début de quelque chose, il y a une forme de curiosité, d'intérêt. Et après, on a le 2 d'épée qui ici indique qu'il ne sait pas trop quoi faire, ni où aller, ni vers quoi, ni prendre quelle décision. En fait, il ne sait pas quoi faire par rapport à vous. Et donc, vous voyez qu'ici, la question est trop complexe pour un tirage à 2 cartes parce que on reste coincé sur ce 2 d'épée et on ne sait pas quoi en faire. Et ça pourrait être pareil avec d'autres cartes, avec un, je sais pas moi, un 7 de denier, un 9 d'épée ou autre. Donc, du coup, effectivement, ici, pour toutes les questions qui demandent un développement, qui sont plus complexes, qui sont plus élaborées, qui demandent plus de réflexion, il faut au moins 3 cartes. Alors, question suivante, c'est comment interpréter un tirage à 2 cartes. C'est très simple, évidemment, alors c'est presque une question inutile. Un tirage à 2 cartes s'interprète comme n'importe quel tirage. Mais pourquoi est-ce que je soulève la question ? Parce que bien souvent, dans les tirages à 2 cartes, on fait des tirages automatiques ou des tirages oui-non. Et dans ce cas-là, l'interprétation n'est pas une interprétation de la carte, mais de ce qui est posé sur la table. Je vais développer ça dans quelques minutes. Je voulais juste vous dire par rapport à l'interprétation standard d'un tirage du tarot, on observe les cartes, on les compare entre elles, et évidemment, on va se connecter à son ressenti et son intuition pour comprendre. J'ai écrit un article à ce sujet, c'est Interpréter les cartes avec le cœur, un article que j'ai sur mon blog qui est un dossier d'ailleurs assez long et qui explique justement comment bien interpréter une carte. Alors, pour en revenir justement aux autres tirages, les tirages automatiques ou les tirages oui-non, qu'est-ce que j'entends par là ? Le tirage de cartes permet de faire des tirages sans connaître le tarot. Alors, moi, je suis pas très fan de ces tirages, mais c'est vrai qu'on peut s'amuser avec et que si on n'abuse pas de la chose, effectivement, il y a quelque chose qui sort. Pourquoi ? Tout simplement toujours pour la même chose, c'est parce que le tarot va puiser des informations dans l'inconscient et quelle que soit la façon dont on va puiser l'information, de toute façon, l'information est là. Alors, ces fameux tirages, ça peut être des tirages oui-non, ça peut être d'autres tirages, mais on va partir d'un principe. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce que j'appelle le tirage entre guillemets automatique, on va décider que si certaines cartes sortent, eh bien la réponse est positive, et si certaines cartes sortent, la réponse est négative. Par exemple, on pourra penser aux polarités. Alors les polarités, c'est quoi ? Les polarités positives, négatives ou neutres, c'est une carte qui a plus une tendance à être positive que négative, ou qui est plutôt neutre. Alors, je n'aime pas trop cette division des cartes, mais parfois elle est intéressante et parfois ça vaut la peine. Alors on revient vers quelque chose de très simple, mais par exemple on pourra dire que l'empereur, il est plutôt à polarité positive et que la tour, elle est plutôt à polarité négative. Alors je vous dis toujours que les cartes ne sont ni positives ni négatives. Alors là, c'est pas la même chose, je parle juste d'une polarité, d'accord ? C'est-à-dire que la carte sera peut-être plus positive que négative, en tous les cas vu comme ça. Alors ici, et je tiens vraiment à le souligner, il s'agit d'une convention, c'est-à-dire que on décide pour ce tirage que telles cartes sont plutôt positives pour nous, telles cartes sont plutôt négatives pour nous, et qu'en fonction justement de cela, eh bien la réponse sera positive ou négative. Bon, ou alors autre, par exemple, déterminer le sexe de l'enfant à naître, ça c'est marrant. Et on peut le faire avec ça. On va dire que par exemple, les cartes à polarité positive, c'est une fille, à polarité négative, c'est un garçon, vice-versa. Et les cartes à polarité neutre, le tarot n'a pas voulu répondre. C'est les cartes où on ne sait pas si elles sont plus positives ou plus négatives. Bon, c'est vraiment une convention, on pourrait faire de la même façon. Si je sors un denier, c'est un garçon. Si je sors une coupe, c'est une fille. Ça peut aussi marcher. Et donc j'appelle ça des tirages automatiques parce que on part d'un postulat
qui est si je sors telle carte, c'est telle réponse, si je sors telle carte, c'est telle autre réponse. Alors c'est pas forcément des réponses oui/non, c'est pour ça qu'ils ont un intérêt, puisque par exemple quel est le sexe de l'enfant, c'est pas oui/non, et ça peut marcher également pour d'autres choses. Bon, après, je rapprocherai ça peut-être un petit peu de la pièce de monnaie pile ou face. Néanmoins, ici, l'avantage, c'est que on lance la pierre de monnaie, on ne sait pas trop. Par contre, là, c'est la main qui va choisir la carte, ou on fait tomber la carte du paquet. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus élaboré dans le processus. Après, nous avons les fameux tirages oui/non. Alors les tirages oui/non, il y en a pléthore. Ça a beaucoup inspiré et ils se font généralement en 2 cartes, justement. J'ai tout un dossier sur les oui/non où je recense la totalité, je sais pas si c'est la totalité, mais en tous les cas, il y a un gros paquet de types de tirages oui/non qui vont depuis le tirage le plus automatique qui soit, jusqu'au tirage qui demande quand même une petite réflexion. Et tout ça, ça peut être aussi des tirages oui/non. Ils se font tous en 2 cartes, justement. Alors, le tirage oui/non, va être plus ou moins complexe en fonction de la technique qu'on choisit. Il y en a un que j'utilise, que je trouve sympa, c'est celui de retirer donc le mât du paquet parce qu'il n'a pas de numéro, et puis de décider par rapport à la question que l'on a posée, de choisir une carte, par exemple. Est-ce que je vais partir en voyage au mois de décembre? J'ai prévu de partir, mais je ne sais pas si les circonstances le permettront. Et donc, je me pose cette question-là. Et donc là, par exemple, je vais sortir le chariot, donc la carte numéro 7, pour penser au voyage. Donc, on va utiliser que les majeurs. J'ai oublié de vous le dire. Parce que sinon ça va être très compliqué en fait. Donc on utilise les majeurs et on tire la carte du chariot, on la met de côté. Et puis, on va reprendre son paquet, battre les cartes, et on va compter jusqu'à 7 dans le paquet, et on va tirer une carte. On va la poser à côté du chariot, pour l'instant, et on va regarder ce que c'est. Voilà. Et puis, on va prendre la carte du chariot qu'on avait tirée préalablement, on la remet dans le paquet, on bat le paquet, et on va compter le nombre de cartes qu'il faut pour arriver jusqu'à la carte du chariot dans le paquet. Le nombre que l'on va obtenir et le nombre de la carte qu'on va tirer. Par exemple, si j'ai besoin de 11 cartes pour arriver jusqu'à la carte du chariot, eh bien, je vais tirer la force. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Mais en tous les cas, ce tirage-là, il est sympa parce qu'il donne 2 cartes et il permet de faire une petite interprétation légère. Si par exemple, on a tiré l'ermite et la force, il y a peu de chances pour que le voyage se fasse. Voilà, parce qu'il y a l'ermite qui n'a pas trop envie de bouger, même si la force, elle a bien envie, mais l'ermite, il tire et peut-être qu'il ne se fera pas. Donc ça, c'est un type de tirage oui/non. Alors là, c'est toujours pareil, ce sont des conventions en fait. Des conventions qui font qu'on décide que telle carte va avoir telle valeur, ou que tel chiffre va avoir telle valeur, ou que à partir de temps, eh bien, si telle carte ne sort pas, ça veut dire que la réponse est négative. Alors les tirages oui/non, je les aime pas trop parce qu'ils ne font pas appel justement à cette connexion qui pour moi est importante. Néanmoins, ils ont tout leur intérêt finalement quand on veut quelque chose de rapide, ne pas se prendre la tête et puis finalement avoir des petits clins d'œil de synchronicité parce que c'est un petit peu ça. Voilà. Une dernière chose, c'est que le tarot joue le jeu du tirage oui/non, mais vous voyez dans mon exemple avec l'ermite et la force, là dans ce tirage oui/non pour le voyage, on voit bien que l'ermite est en train d'annoncer quelque chose et la force autre chose. Ils sont d'ailleurs en train de se tourner le dos l'un l'autre. Donc on discerne derrière une forme de tension interne ou peut-être de contradiction interne entre un désir d'une chose et un désir d'une autre chose. Donc le tarot va toujours dire plus que ce qu'on lui demande parce qu'il est très bavard justement et que c'est un outil qui est fait pour justement développer et qui est un excellent outil également de compréhension, de fonctionnement interne de la psyché, de la personnalité et autres. Donc c'est un outil extrêmement psychologique de développement personnel
Et si vous voulez vraiment avoir des oui/non, mais ou des cartes qui vont vous donner des réponses de ce style sur du futur, c'est vrai que je vous conseillerais dans ce cas-là les oracles, parce qu'il y en a qui sont très bien et qui remplissent parfaitement leur fonction et qui, eux, ne vont pas vous titiller sur une considération de oui, mais c'est un non qui est quand même dû à telle chose parce que, mais si tu fais ça, eh ben, ça pourrait devenir un oui, etc. L'oracle, il va dire ça autrement et de manière plus pragmatique. Dites-moi ce que vous pensez des tirages à 2 cartes, si vous en faites, si vous aimez les tirages oui/non ou les tirages automatiques ou si vous préférez faire d'autres tirages. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à mes vidéos si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.